Sakina TV. Salam la famille de Sakina TV. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes sur l'islam. Avant de commencer, merci de laisser un gros pouce bleu à la vidéo. On commence. Qu'est-ce que l'islam? Le mot islam signifie soumission et paix. On entend par soumission la soumission à la volonté d'Allah, et la paix signifie d'être en paix avec soi et avec son environnement. Une définition plus large du mot islam est le fait d'atteindre la paix en se soumettant à la volonté d'Allah, exalté soit-il. Il s'agit d'une religion unique dont le nom désigne une attitude morale et un mode de vie. Le judaïsme a pris son nom de la tribu de Juda, le christianisme a pris le sien du nom de Jésus, le bouddhisme du nom de Gautam Bouddha et l'hindouisme de la rivière Indus. Cependant, l'identité des musulmans provient du message de l'islam et non pas de la personne de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc faux de les appeler les Mohammedans. Qui est Allah? Allah est le nom propre de Dieu qui s'est donné dans le Coran. Et c'est de là également que les musulmans prennent ce nom. Il peut également être trouvé dans une version araméenne de la Bible. Et même les chrétiens arabes prononcent le nom Allah quand ils parlent de Dieu. Qui est le musulman? Le mot musulman désigne celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Le premier pilier de l'islam étant l'attestation de foi et qui est comme suit. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Dans un sens plus général, quiconque se soumet volontairement à la volonté d'Allah, exalté soit-il, est un musulman. Ainsi, tous les prophètes, alayhimus salam, qui ont précédé le prophète Muhammad, paix sur lui, sont des musulmans. Le Coran, en parlant de Abraham, dit: Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Car il s'était soumis à la volonté de Dieu. Cependant, il existe des musulmans qui ne se soumettent point à la volonté d'Allah, et d'autres qui font de leur mieux pour vivre une vie islamique. Et on ne peut juger l'islam en se basant sur les individus qui portent des noms musulmans. Car certains, en les observant, ils ne vivent ni n'agissent en tant que des musulmans. Les musulmans sont des gens ordinaires, comme tous les autres humains. Parmi eux se trouvent le bon et le mauvais. Ils ne sont pas des créatures infaillibles et commettent des erreurs. Qui était Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? En bref, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est né vers 570, dans une tribu noble de la péninsule arabe. Sa lignée remonte au prophète Ismaïl, alayhi salam, fils du prophète Abraham, alayhi salam. Il prédit son père peu de temps avant sa naissance et sa mère quand il avait 6 ans. Il n'a jamais étudié dans une école conventionnelle. Au début, il fut élevé par sa nourrice comme il était de coutume à l'époque, puis par son grand-père et son oncle. Lorsqu'il était un jeune homme, il était connu par sa droiture. Et à l'âge de 40 ans, il reçut la prophétie, quand l'ange Gabriel se rendit auprès de lui dans une grotte où il avait l'habitude de se retirer pour méditer. Là, lui révéla les premiers versets du Coran. Par la suite, la révélation continua au long d'une période de 23 ans et a été réunie sous la forme d'un livre appelé le Coran, que les musulmans considèrent comme étant le dernier testament de Dieu. Le Coran a été conservé et est resté tel qu'il l'était à l'origine. Traduire le noble nom du prophète en Mahomet n'est pas correct. En arabe, Muhammad signifie le digne des louanges. Le béni, Mahomet, en revanche, serait un dérivé de Mahomid et signifierait l'inverse de Muhammad, c'est-à-dire l'indigne de louange. Les musulmans adorent-ils Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Non, les musulmans n'adorent pas Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun des autres prophètes, alayhimus salam. Les musulmans croient en tous les prophètes, Adam, Noé, Abraham, David, Salomon, Moïse, Jésus, la paix sur eux tous. Tout comme ils croient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Qu'Allah, exalté soit-il, est le Seigneur digne d'être adoré et non les humains ou une quelconque idole. Que pensent les musulmans de Jésus, alayhi salam?
Les musulmans tiennent Jésus en haute estime, ainsi que sa noble mère Marie. Le Coran nous apprend que Jésus a été conçu de manière miraculeuse, sans père. Il a accompli de nombreux miracles en tant que prophète, tels que le fait de parler alors qu'il n'était qu'un nouveau-né dans son berceau, défendant la piété de sa mère. Allah, exalté soit-il, lui donna également la capacité de soigner les aveugles et les malades, de ressusciter les morts, de façonner un vrai oiseau à partir de glaise. Et le plus important de tous, lui a révélé le message divin qu'il portait. Tous ces miracles lui ont été attribués par Allah, exalté soit-il, pour que sa prophétie soit établie. D'après le Coran, il ne fut pas crucifié, mais élevé aux cieux. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Jésus n'est pas considéré donc ni Dieu, ni fils de Dieu, mais un prophète et serviteur d'Allah. Qui étaient les parents de Jésus? Jésus, alayhi salam, est le fils de la Vierge Marie. Il n'a pas de père, et il a été créé par Allah. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Allah est-il le même Dieu que les chrétiens qualifient de père? Allah est le créateur que Jésus alayhi salam adorait. Il est le créateur qui parla à Moïse alayhi salam et qui lui ouvrit la mer. Voilà qui est Allah, Allah exalté soit-il, nous parle de lui-même en disant « Dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » La Trinité existe-t-elle en islam? Non, Allah, exalté soit-il, est parfait. Le Coran dit Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Croyons-nous qu'Allah créa les cieux et la terre en 6 jours? Certainement, mais il ne se reposa pas au 7e jour, car cette création ne l'a pas fatigué. Allah est parfait, il ne se fatigue pas, ne dort pas, ne ressent pas de douleur et ne meurt surtout pas. Peut-on voir Allah? Allah n'est pas comme le soleil. Tout le monde peut voir le soleil. De plus, Allah, exalté soit-il, est le plus beau, rien ne le dépasse en beauté. Et voir réellement Allah est le plaisir le plus immense dont jouiront les gens du paradis. Ce plaisir ne sera octroyé à personne d'autre que les vrais croyants. Ainsi personne avant la mort ne peut voir Allah. Allah nous voit-il? Allah nous voit et c'est tout de nous. Il nous connaît même mieux que nous connaissons nous-mêmes. Aucune feuille ne tombe d'un arbre et ne reste à sa place sans qu'il, exalté soit-il, ne le sache. Aucune graine dans les profondeurs de la terre n'échappe à sa connaissance. Les musulmans croient-ils en l'au-delà? Allah, exalté soit-il, est juste et manifeste sa justice. Il a établi un système basé sur la responsabilité. Ainsi, ceux qui accomplissent de bonnes actions seront récompensés, tandis que ceux qui en font de mauvais seront châtiés. Ainsi, il a créé le paradis et l'enfer, et il existe des critères d'admission pour chacun. Les musulmans croient que la vie d'ici-bas est temporaire. C'est un examen, et si nous le réussissons, nous serons admis parmi les gens pieux au paradis, pour y vivre une vie de plaisir éternel. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur une autre vidéo.